Devez-vous attendre ou acheter votre prochain téléphone portable, votre prochaine tablette ou votre ordinateur? Faisons le tour ensemble de la situation de la mémoire vive type SDRAM et de celle de stockage de type NAND et je vous donnerai mon avis. Salut, je m'appelle Fabrizio de la chaîne Fabrizio MyTake. Le constat actuel sur les chiffres est vertigineux. Saviez-vous qu'entre fin 2024 et à ce jour, on est le 18 juillet 2026, un kit de SDRAM de type 5 de 32 gigaoctets est passé de 80 à 120 $, à 300 à 500 $ selon la zone géographique dans le monde. Un SSD de type NVMe de 1 Tera, rien d'excessif, le prix a plus que doublé. Tout ceci a commencé déjà à se répercuter sur les produits grand public. Dernièrement, déjà Apple a annoncé une augmentation de ses produits informatiques. La hausse entre 100 et 700 $. Je peux vous donner l'exemple, moi j'ai acheté fin mars un MacBook Pro M5 Pro avec 64 gigaoctets de RAM et un SSD de 1 Teraoctet. Je l'ai payé 3099 francs. Aujourd'hui, sur le site, il est à 3799 francs. Ça veut dire plus de 22% d'augmentation. Pourquoi cette hausse? Tout d'abord, il faut comprendre que le marché de la SDRAM est détenu à 90% par trois grands fabricants. Le premier d'entre eux, c'est Samsung qui détient 38% du marché, SK Hynix qui en a 29% et enfin Micro 22%. En ce qui concerne la mémoire NAND, là-dessus, ces trois fabricants détiennent 70% de parts de marché. De nouveau, Samsung 29%, SK Hynix 18% et Micron 13%. Ce qui s'est passé, c'est que la demande en mémoire pour les data centers a explosé et cette demande consomme uniquement de la mémoire de type HBM, High Bandwidth Memory. Cette mémoire, pour pouvoir la fabriquer, elle demande 3 fois plus de ressources en termes de silicium. Ça veut dire que pour la même quantité de mémoire, il faut 3 fois plus de matières premières. En plus, le process est beaucoup plus lent, il demande beaucoup plus de ressources et ça monopolise des places sur la chaîne de production bien plus longtemps. Le fabricant, Micron, par le biais de sa succursale Crucial, a abandonné le marché grand public pour se concentrer uniquement dans la production de ces fameuses mémoires HBM. Cette mémoire HBM est produite principalement et uniquement par ces trois fabricants. Ils détiennent à ce jour 100% de la production, avec un SK Hynix qui en a 58% de part de marché, Samsung à 21% et Micron à 21%. Selon TrendForce et IDC, la détente pourrait arriver vers mi-2027. Mais déjà, il y a des rumeurs comme quoi ce ne sera pas avant 2028. Cela veut dire que pour le prix grand public, pour la SDRAM et la mémoire NAND, la hausse continuera jusqu'à la fin de cette année, voire une bonne partie de l'année 2026. La conséquence, c'est que j'ai bien peur qu'on risque de voir du shrinkflation sur le matériel. Qu'est-ce que j'entends par le shrinkflation? Je vais vous donner l'exemple d'une bouteille de Coca-Cola. Admettons qu'une bouteille de Coca-Cola coûte 3 € pour 1 litre. Pour ne pas impacter le prix de vente, on diminue la quantité de liquide qu'il y a dans la bouteille. Au lieu de passer de 1 litre, il n'y a plus que 900 centilitres dans cette bouteille et le prix restera le même. Ce qui veut dire une hausse de 11%. On pourrait appliquer ça sur les ordinateurs portables. Ça veut dire qu'on pourrait voir à terme des fabricants pour pouvoir maintenir un prix de vente acceptable par le grand public, on pourrait voir une baisse du matériel, de la quantité de matériel dans l'ordinateur, à savoir la mémoire vive, le SSD qui sera peut-être moins grand, ou même une puce GPU, CPU moins efficiente. Tout est envisageable. En tout cas, le cabinet Gartner voit quant à lui que les ordinateurs d'entrée de gamme seraient totalement abandonnés d'ici 2028. Ça n'annonce rien de très bon. Je suppose que s'il y a vraiment ce shrinkflation qui se met en place et qui s'accélère
et je me demande s'il n'y a pas déjà certains fabricants qui pourraient l'appliquer, je me demande si les éditeurs de logiciels ne vont pas commencer à s'adapter. Car en effet, depuis ces 20 dernières années, la seule chose qu'on voit, c'est des logiciels de plus en plus grands en termes d'espace sur votre SSD et qui demandent de plus en plus de mémoire vive. Nul besoin de vous expliquer que si vous allez regarder dans votre ordinateur combien d'espace ou combien de SD-RAM prend votre programme pour aller sur Internet, vous verrez, c'est colossal. Mon avis tranché, s'il faut acheter aujourd'hui un nouvel ordinateur, tout dépend quoi. Si vos besoins ne sont pas extraordinaires et que vous pouvez acheter un ordinateur, un téléphone portable, une tablette qui ne soit pas dernier cri, que vous contentez de quelque chose qui date d'1 an ou 2 ans, mais qui a une mémoire suffisante, quand je dis une mémoire vive acceptable, et surtout un SSD assez spacieux, et que le prix n'a pas décollé, allez-y. Pour les autres qui ont encore du matériel qui est viable et qui ne sont pas pressés, ne vous précipitez pas maintenant pour upgrader, pour changer. Patientez, car je suppose que courant 2027, ou plutôt fin 2027, voire courant 2028, les prix n'iront pas de toute façon dans le niveau de 2023-2024, mais peut-être à mi-chemin de ceci. Question, selon vous, est-ce que les éditeurs vont adapter leur logiciel pour s'adapter à cette composante comme quoi le matériel grand public aurait moins de mémoire vive et moins de mémoire de stockage? Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, faites un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et merci de m'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode.